Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme quoi la parole de Dieu est importante dans nos vies. C'est la source de vie. Ça nous éclaire, ça nous illumine. Et ce matin, aujourd'hui, je voudrais vous parler sur la révélation ou la connaissance. La révélation ou la connaissance. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1er. Nous savons tous que Paul, apôtre, servait le Seigneur. Il a vu ce ministère, cet appel de Dieu dans sa vie, et il va déclarer quelque chose aux Galates qui est très important pour nous de comprendre. Il dit au verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ et de Jésus-Christ. » Donc nous voyons que ce que Paul a reçu, ce que Dieu a investi en lui, l'instruction spirituelle qu'il a reçue, il dit, c'est une révélation de Jésus-Christ. Quand Dieu nous révèle des choses, il nous le révèle à notre cœur. Il nous le révèle à notre cœur. C'est très important pour nous de comprendre cela, parce que Dieu ne veut pas simplement nous instruire dans notre tête, au niveau de notre intelligence, mais il veut nous révéler sa parole, il veut les inscrire sur les tables de notre cœur. C'est ça qu'il veut faire. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, nous pouvons lire la même chose. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Paul veut exprimer encore la révélation que Dieu lui a donnée. Au verset 3, il dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Encore une fois, nous voyons que, voyez, Paul n'a pas été à l'école pour comprendre, pour emmagasiner de la connaissance dans sa tête. Ce n'est pas son intelligence qui l'a fait comprendre les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Non. Dieu lui a révélé cela et Dieu a inscrit cela sur les tables de son cœur. C'est ça où il faut faire la différence pour nous les chrétiens. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'en apprenant la Bible, ils vont comprendre le plan de Dieu. Oui, allons dire, à un certain niveau, il y a une certaine compréhension qui va venir, mais quand Dieu, par son esprit, emmène une révélation dans notre cœur, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir comment les premiers apôtres ont servi l'Église de Jésus-Christ. Il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait pas un livre qui parlait
de cette nouvelle alliance, les détails de cette nouvelle alliance, et tout ce que Jésus avait accompli sur la croix. Mais je suis convaincu que ces apôtres, ces serviteurs de Dieu, avaient reçu la révélation de Christ. Non seulement la plupart d'entre eux avaient vu Christ mourir, mais ils ont reçu la révélation de Christ et la révélation de la croix. Vraiment après la résurrection de Christ. Et nous voyons qu'ils ont servi le Seigneur et qu'ils ont porté ce message apostolique, la révélation de Christ, aux premiers chrétiens. Et quand nous regardons l'état de ces chrétiens, ils étaient forts. Cela les emmenait à donner leur vie, perdre leur vie. Ils ne s'accrochaient pas à rien qui était sur cette terre. Ils vivaient pour le royaume de Dieu. Et donc, c'est extraordinaire comment nous pouvons conclure que c'est par révélation. Christ les a révélés, l'Esprit de Dieu les a révélés. Jésus-Christ, l'Évangile, la saine doctrine de Christ. C'était pour eux quelque chose qu'ils avaient reçu. Ils n'avaient pas appris par cœur. Ils l'avaient reçu. Et cela a été inscrit sur les tables de leur cœur. Et Paul, quand il parle aux Corinthiens dans la 2e épître, il a dit, c'est vous, verset 2, chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 2, il a dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Amen. Donc Paul, la révélation qu'il avait reçue, il l'avait transmise par l'Esprit. Dans le cœur des chrétiens. Et quand cela est vraiment une révélation dans notre cœur, et c'est ça qu'on a besoin. Le chrétien a besoin de comprendre que, écouter la parole de Dieu, il doit ouvrir son cœur et ne pas essayer de tout comprendre dans sa tête, avec son intelligence. Et quand la révélation vient dans le cœur d'un chrétien, ça s'attache à lui, parce que c'est écrit sur les tables de son cœur. Et quand les choses sont écrites, révélation, lumière de l'Évangile, écrite sur les tables de notre cœur, nous n'avons pas besoin de garder ça dans une bibliothèque. Parce que quand quelque chose fait partie de notre cœur, c'est vivant. C'est en nous. Cela fait partie de nous. Ça devient une révélation. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, mais prêche en toute occasion, favorable ou non. En d'autres mots, toujours prêt. Comment est-ce qu'on peut toujours être prêt pour annoncer l'Évangile? Comment est-ce qu'on peut toujours être prêt pour prêcher la parole de Dieu, enseigner au peuple de Dieu? C'est parce que les choses sont écrites dans notre cœur. Voilà pourquoi. Elles sont écrites dans notre cœur. Et c'est une révélation. C'est vivant en nous. Inoubliable. La tête peut oublier. La mémoire peut flancher. Tout ce qu'on a écrit sur un bout de papier peut disparaître. Notre bibliothèque peut brûler. Mais quand la révélation est dans notre cœur, c'est autre chose. C'est vivant en nous. Est-ce qu'on peut dire que c'est éternel? Dans le sens où ça demeurera avec nous tant que nous vivrons. À nous
d'obéir, à nous de nous soumettre à cette révélation, à nous de vivre selon cette révélation, selon cette lumière. Mais n'empêche que quand cette révélation devient une partie de nous et dans notre cœur, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever. Ça ne peut pas disparaître. Non. Et c'est là où nous avons besoin de comprendre, nous chrétiens. La connaissance, qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8? La connaissance enfle. En d'autres mots, ça nous emmène, ça peut nous emmener à être orgueilleux. Parce qu'on connaît tout. Connaître, c'est une chose. Dans le sens que notre intelligence peut capter beaucoup de choses. Et on peut s'enorgueillir, et comme on dit, on peut avoir une grosse tête, remplie de connaissances, remplie de beaucoup de choses. Mais la révélation, c'est autre chose. C'est clair. Ça a une influence sur notre vie. Donc c'est complètement différent. Et la révélation, c'est dans notre cœur. Mais la connaissance, c'est dans notre tête. Mais le Seigneur cherche ce qui est dans notre cœur. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu a fait une alliance avec nous dans notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Et c'est extraordinaire. Éphésiens 1, nous lisons quelques versets. Éphésiens chapitre 1er. Nous voyons la prière de l'apôtre Paul. Au verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Il prie pour eux. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Donc, comment ne pas accepter, en lisant ici la prière de l'apôtre Paul, pour que Dieu donne au peuple de Dieu un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Quand la révélation vient dans notre cœur, c'est vivant, c'est clair, et c'est ça qui devient une force en nous pour répondre à l'appel de Dieu, pour comprendre le plan de Dieu, pour se donner au Seigneur. Parce que c'est une force. C'est quelque chose qui est là en nous, qui ne nous lâche pas, qui nous pousse. Appelons ça une compréhension spirituelle des choses. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, rappelons-nous le jour de notre nouvelle naissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens, le jour de ma nouvelle naissance, où j'ai donné ma vie à Christ. Il y a une lumière qui est venue dans mon cœur. N'est-ce pas vrai? Il y a une lumière. Et je savais que je faisais des mauvaises choses. Mais est-ce que j'avais compris que cela me séparait de Dieu? Non. Parce que j'étais un homme religieux. Je faisais ce que la religion me demandait. Je vivais dans mon péché.
Et je n'avais reçu aucune lumière, aucune révélation. De ce que Christ était venu uniquement, premièrement, pour me sauver de mes péchés. Et j'ai compris que si je restais dans cet état, j'étais perdu. Donc c'était devenu une révélation pour moi, qui m'a poussé à me repentir, à faire la paix avec Dieu, à me réconcilier avec Dieu et à voir Jésus comme mon sauveur. C'est devenu pour moi une réalité, une révélation. C'est pourquoi le chrétien qui est né de nouveau, il ne peut pas oublier ce qui s'est passé dans sa vie. C'est pas une appartenance à une religion, c'est une expérience, c'est une révélation de Christ dans son cœur. Je connaissais, moi j'avais lu toutes sortes de livres sur Jésus, à l'école, dans ma maison. Oui, j'avais lu des livres, je connaissais. C'est pourquoi que quand quelqu'un dit « moi je connais Jésus », et qu'il ne s'est pas repenti de ses péchés, et qu'il n'a pas compris qu'il avait besoin de se repentir de ses péchés, il n'a eu aucune révélation. Je lisais les livres sur Jésus, je connaissais la croix, je connaissais que la chrétienté, c'était une croix, qu'est-ce que Jésus était une bonne personne, un bon prophète, etc. Il a fait du bien. Mais jamais j'avais reçu cette lumière, cette révélation dans mon cœur pour que je plie mes genoux à terre et que j'accepte Christ dans ma vie comme mon sauveur et qu'il me pardonne de mes péchés. Et au fur et à mesure que je grandis dans le Seigneur, il y a des nouvelles révélations qui viennent. Quand j'entends la parole de Dieu, à travers les ministères, quand je cherche le Seigneur, quand je lis sa parole, il y a une lumière qui vient dans mon cœur, il y a une révélation qui vient dans mon cœur. Et c'est ça qui me donne l'habilité de pouvoir communiquer, transmettre, parce que c'est vivant. Vous savez, une autre expérience que j'ai eue, quand le Seigneur a révélé à mon cœur ce message de la croix de Jésus-Christ pour ma propre vie et pour l'Église. Vous savez, j'avais lu la parole de Dieu souvent, j'étais à l'école biblique. Mais vous savez, quand Dieu vous révèle certaines choses, il illumine vos yeux. La parole que vous avez lue pendant 25 ans, que vous connaissez, était présente dans la Bible, que vous avez parcouru peut-être 25 fois, mais ça n'a jamais été comme une lumière, une révélation. C'est pourquoi il y a un moment dans ma vie, dans le ministère, où j'ai saisi certaines choses dans la parole de Dieu, j'ai compris, le Seigneur m'a révélé à mon cœur ce message de la croix de Christ pour ma propre vie et pour l'Église. Je l'ai accepté. Et puis il y a eu des moments de grandes difficultés, de persécution. Il y a eu des moments de tests, il y a eu des moments d'épreuves où l'ennemi attaque. L'ennemi vient avec toutes sortes de pensées pour vous éloigner, non seulement de Christ, mais de la révélation. Mais grâce soit rendue à Dieu, je ne vous donnerai pas les détails de cela, mais grâce soit rendue à Dieu parce que ce qui avait été écrit dans mon cœur, la révélation que j'ai reçue dans mon cœur, a primé, a eu le dessus sur toutes les attaques de l'ennemi, sur tous les mensonges de l'ennemi, toutes les accusations de l'ennemi. Et cela m'a gardé, m'a préservé, parce que c'était écrit dans mon cœur. C'était devenu pour moi une révélation que je pouvais parler, communiquer, transmettre, prêcher, vivre, et que cela a changé ma vie. Ça avait influencé ma vie. Pourtant, avant, le même texte, qui était pour moi une connaissance, n'avait pas pour moi
un effet fort, puissant dans ma vie. C'est pourquoi la connaissance, c'est bien, on peut connaître beaucoup de choses, mais la révélation, ça nous éclaire, ça nous permet de répondre à l'appel de Dieu, c'est une conviction. Une révélation, c'est une conviction. Et quand je fus tellement convaincu de la vérité de cette parole qui avait été déposée dans mon cœur, l'ennemi n'a pas pu me gagner. N'a pas pu me gagner. Parce que l'Esprit de Dieu et la grâce de Dieu confirmaient en moi que c'était la vérité. Donc le Seigneur m'a donné la victoire. La victoire. Donc tous les chrétiens, moi je crois et je pense, je suis convaincu, quand un chrétien veut servir le Seigneur et qu'il ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit, au ministère présent, à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu communique, transmet la révélation dans le cœur de l'homme. De ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Et ça, quand ça se passe, c'est quelque chose de glorieux. Vous savez, moi, ça me fascine de lire la parole de Dieu et de découvrir quelque chose. Pourtant, je répète encore, j'ai pourtant peut-être lu cela des dizaines de fois. Mais quand l'Esprit de Dieu vous éclaire, que vous comprenez quelque chose, c'est fascinant et c'est glorieux. C'est pas comparable à rien puisque c'est comme si que c'est Dieu qui est en train de vous parler, que l'Esprit de Dieu vous montre, illumine votre cœur, des choses que vous n'avez jamais vues, jamais compris. Et soudainement, il y a une lumière qui vient. C'est une révélation. Il y a une lumière qui vient dans votre cœur. Tous les chrétiens doivent pouvoir expérimenter cela. À différents niveaux. À différents niveaux. Mais recevoir l'Évangile. Pas simplement de vouloir connaître. Connaissance. Non. Mais ouvrir notre cœur et permettre à ce que l'Esprit de Dieu inscrive sur les tables de notre cœur l'Évangile, la révélation de Christ. Sur notre cœur, la révélation de la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, c'est ça qui va pouvoir nous changer. Quand quelque chose nous frappe, Paul parle, il dit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Illuminer. C'est comme une lumière, un phare qui vous aveugle. C'est comme une lumière qui vous frappe. Qui vient dans votre cœur. Une parole. Un texte. Qui nous permet de changer, qui nous permet de grandir, parce que c'est maintenant une partie de nous-mêmes. Ça ne peut pas nous quitter. C'est extraordinaire. Quand l'Évangile devient une révélation. La parole de Dieu est puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Amen. La parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Elle divise. Elle met à nu. Et par contre, la connaissance, ça enfle. La connaissance enfle. En fait, ça veut dire que ça peut nous rendre orgueilleux. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Le dernier texte que je vais vous lire, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Avant de terminer, juste une phrase de l'apôtre Paul
qui dit au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. » Paul parle encore de l'excellence de la révélation qu'il a reçue. Extraordinaire. Et moi, je crois que les chrétiens ne peuvent pas vivre sans la révélation de l'Évangile. C'est pas possible. Il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui sont rétrogrades. C'est pourquoi l'Évangile doit être une révélation dans notre cœur. C'est vrai que cela ne nous, allons dire, ne nous protège pas dans le sens à 100%, parce que finalement l'homme aussi il a un choix dans sa vie. Mais c'est une grande force. C'est un trésor. C'est quelque chose qui a une grande valeur. C'est pourquoi je prie que vous qui m'entendez, les chrétiens, puissent comprendre la différence entre simplement connaître la parole de Dieu et expérimenter la révélation de l'Évangile, la révélation de Christ pour chacune de nos vies. Ma prière, c'est que vous puissiez découvrir ces moments où l'Esprit de Dieu parle à votre cœur et que vous ressentez que cela devienne une partie de vous et que vous puissiez grandir de plus en plus, accepter le plan de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi la révélation, on ne répond pas à la révélation de l'Évangile par force. Quand c'est une révélation, c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. Amen. Mais par contre, quand c'est une connaissance, ça peut être une loi. Et ça peut être une attitude où nous sommes forcés et nous nous sentons obligés de faire. Mais par contre, une révélation, c'est dans notre cœur et ça vient par conviction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on se retrouve, bien sûr, la prochaine fois. Amen.